Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler tricot, ça faisait longtemps. Pour celles qui n'avaient pas suivi, qui n'avaient pas forcément vu, je me suis mise au tricot il y a plusieurs mois maintenant, en décembre dernier, en décembre 2022. J'avais fait une première vidéo pour vous expliquer comment j'ai commencé cette aventure du tricot. Et aujourd'hui du coup j'avais envie de vous parler de mon premier bilan tricot, c'est parti. Alors petite introduction avant de commencer, pour cette vidéo j'aimerais vous parler de 4 projets différents. J'avoue que je n'ai pas vraiment de fréquence de vidéos en tête par rapport au tricot, ce sera plus partagé en fil rouge. Je sais que sur les bilans couture, comme j'ai une fréquence de couture assez dense, j'aime bien faire une vidéo par mois, mais pour le tricot c'est tout à fait différent, je tricote vraiment selon mon humeur, même si j'aime tricoter tous les soirs, j'avance plus ou moins selon mon humeur, selon mon état de fatigue. Donc du coup j'attendais d'avoir suffisamment de choses à vous raconter, suffisamment de projets terminés pour vous parler un peu de mes avancées en tricot. Donc je pense que voilà, ce sera comme ça un peu au compte-gouttes durant l'année. Donc là pour cette vidéo là j'ai 4 projets à vous présenter et on va commencer par mon trendy châle que je vous avais présenté du coup pendant la première vidéo tricot. J'avais un peu introduit ce nouveau projet là et là je l'ai terminé donc je vous en parle dès maintenant. Alors c'est parti pour vous parler de mon trendy châle que j'ai juste ici. Alors à l'occasion du salon aiguille en fait qui a eu lieu en février dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe de Tricotez-moi avec qui j'ai échangé et qui m'a gentiment proposé de m'offrir du coup de quoi tricoter mon premier trendy châle, donc j'étais hyper contente et je suis repartie du coup avec 6 pelotes de Top Air qui est une laine mohair et soie. Et du coup je suis partie sur le trendy châle qui est issu d'un tuto qui est disponible sur leur site. Donc vous obtenez quelque chose comme ça. Donc là moi je l'ai pas encore bloqué parce que je n'ai pas eu l'occasion de le porter vu que je l'ai terminé quand il faisait assez chaud. Là on a eu des jours où il faisait super chaud je crois que c'était au mois de mars-avril. Je l'ai tricoté assez rapidement quand même, vu que c'est du point mousse, c'est très facile et c'est très rapide à tricoter. Désolée, je confonds beaucoup le mot coudre et tricoter, donc j'espère que j'arriverai à trouver le bon mot pour mes phrases dans cette vidéo. Donc voilà, vous voyez qu'il est un peu court ici au niveau des côtés. Je pense qu'en le bloquant, j'obtiendrai une longueur un peu plus dense, là vous voyez à ce niveau-là. Mais sinon, ça d'ailleurs, ah oui, je voulais vous demander pour bloquer des projets, moi je l'ai toujours fait jusqu'à présent un peu en mode galère, c'est-à-dire en étalant mon tricot que j'avais au préalable lavé évidemment, mais sur des serviettes en épinglant avec des épingles de couture. Mais je sais que normalement il faut des tapis de blocage avec des épingles spécifiques. J'en ai vu chez Knit Pro, donc si jamais vous avez des recommandations à me faire par rapport à ça, je serais hyper preneuse de vos avis parce que j'aimerais bien investir du coup sur quelque chose qui soit durable, que je puisse garder voilà, toute la vie, et j'ai envie d'investir sur un bon produit. Donc si jamais vous avez des recommandations sur ce point là, je suis hyper preneuse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à m'envoyer un lien, et n'hésitez pas à me dire aussi si une vidéo matériel tricot vous intéresse. Je sais que j'ai eu quelques questions sur Instagram notamment en message privé. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir avec quelles aiguilles je tricote, qu'est-ce que j'ai comme matériel jusque là tout en étant débutante, n'hésitez pas, je serais ravie de vous parler de ça en vidéo. Je clôt ce petit aparté. Donc voilà, en tout cas je suis très contente de ce trendy châle, j'ai hâte de le bloquer et du coup de pouvoir le porter quand il fera un peu plus froid, parce que là j'avoue que le mohair et soie autour du cou c'est vraiment hyper chaud, et pour le printemps c'était pas hyper adapté, mais vraiment je suis très contente de ce projet, il est vraiment très très beau. Et la qualité de la laine est vraiment dingue, du coup c'est un peu décousu, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais je voulais vous parler de la qualité de la laine, c'est d'une douceur vraiment incomparable. C'est très chaud comme je vous le disais, et ça se tricote très facilement, bien que ce soit une laine qui est quand même assez poilue. Je trouve que c'est assez facile à tricoter, ça se tricote en un seul fil, il n'y a pas besoin de le doubler. Donc ça c'est vraiment très chouette, je suis très contente de ce projet là, et je vous mettrai je pense des images un peu zoomées
du détail du tricot parce que c'est vraiment une laine, un fil qui est très très beau. Le second projet de cette vidéo dont je voulais vous parler, c'est le pull Annette de Katia Sanchez que je porte sur moi. Donc c'est un petit pull sans manches que j'ai commencé à tricoter au retour du CSF. Je crois que je m'étais commandé le kit. C'était au retour de Noël, donc début janvier. J'étais du coup... J'étais hyper enjouée de la réalisation de mon écharpe au point mousse et de mon pull au point mousse que j'avais réalisé grâce au kit de We Are Knitters. Et je me suis dit, c'est bon, tu maîtrises le point mousse, il est temps de passer à d'autres points, d'apprendre le jersey et d'apprendre les côtes. Donc là, je suis restée sur du tricot à plat pour ce projet-là, puisque j'ai commencé sur des grandes aiguilles à plat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ce kit, je l'ai reçu et je m'y suis mise. J'ai commencé par réaliser, du coup, là c'est assez simple, vous avez un dos, un devant, et j'ai commencé du coup par tricoter les points de côte tout en bas du pull. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, il est comme ça au niveau du bas, et vous avez sur le côté ici des petites emmanchures. Il est vraiment très oversized, hein, donc c'est normal. Donc j'ai commencé à réaliser ces côtes, j'étais assez fière de moi parce qu'en trouvant des vidéos sur YouTube je me suis dit bon c'est bon, j'y arrive, j'ai compris. Et finalement lorsque j'ai vu mon amie Kim du compte Hello Kim, que vous devez sans doute connaître, elle a vérifié un peu mon travail, donc j'étais au tout début des côtes, j'avais peut-être fait je sais pas 5 rangs, et là elle me dit non mais tu t'es trompé plein de fois, il manque plein de points, etc. Enfin il y a des points qui sont inversés, etc. Donc j'avais fait en fait complètement n'importe quoi alors que j'étais trop fière de moi, mais j'étais dans la phase où je savais pas reconnaître mes erreurs en tricot, donc ça a été hyper bénéfique pour moi que d'échanger avec Kim sur ce point là. Donc elle m'a expliqué comment à l'aide d'un crochet on pouvait rattraper ses erreurs, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que au final on arrive voilà, à retravailler son tricot au fur et à mesure et à rattraper ses erreurs tout simplement comme en couture. Voilà, on découd, on recoud, et je trouve ça hyper chouette de pouvoir rattraper les erreurs au fur et à mesure. Donc j'ai mis pas mal de temps à tricoter ce bas là en côte pour ce pull Annette, puis j'ai monté tout le pull au point jersey. Là ça allait, c'était beaucoup plus simple puisque en faisant un rang droit, un rang envers, voilà, c'était beaucoup plus rapide que de faire les côtes pour moi, donc là ça s'est très bien passé. Ensuite j'ai rabattu les mailles pour commencer les emmanchures. Donc là pareil, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, ça s'est super bien passé. J'ai monté le pull jusqu'aux épaules, et en fait au moment où il faut rabattre des mailles pour créer les épaules, ici à ce niveau là, ça a commencé, et pour l'encolure aussi, ça a commencé à être assez compliqué pour moi parce que j'avoue que j'ai strictement rien compris au patron de Katia Sanchez. Donc c'est un patron qui jusque là était super bien expliqué, ça allait très bien, et en fait là pour les épaules j'étais complètement perdue, donc je suis allée chez Nous Cousons à Bordeaux, qui est un lieu tenu par Audrey, qui est une femme qui sait faire pas mal de choses dans les arts du fil. Elle s'est brodée, elle s'est crochetée, elle s'est tricotée, etc. Et tous les mardis soirs elle anime des tricots plus loin des tricotés, où je suis allée avec une amie à moi. Il y a plusieurs personnes qui vont se tricoter tous les mardis soirs. Donc il y a des personnes qui débutent comme moi, il y a des personnes qui sont un peu plus qui ont un niveau voilà vraiment plus confirmé en tricot, et du coup c'est vrai que ça permet d'échanger, ça permet d'avancer chacune sur notre projet tout en discutant et en s'aidant pour celles qui ont vraiment un besoin de conseils. Donc quand j'ai montré le patron et mon projet du coup lors de ce tricoté, c'est vrai que les filles m'ont dit que c'était pas clair du tout en termes d'explication, parce qu'en fait on vous dit de rabattre les mailles, mais c'est pas vraiment, c'est pas très clair, c'est-à-dire qu'on vous dit pas commencer le rang en rabattant X mailles, puis tricoter X mailles, puis rabattre X mailles. En fait on vous dit un peu le truc au global, et c'est à vous de faire votre calcul, de savoir combien de mailles vous avez sur vos aiguilles, et au fur et à mesure de calculer combien vous devez combien et comment vous devez les rabattre, enfin quand vous devez les rabattre. Donc moi j'étais complètement paumée, j'arrivais pas du tout à comprendre tout ça, et finalement
Elles ont un peu galéré aussi, je sais pas ce que j'avais fait, j'avais tricoté sans doute trop de mailles, du coup c'était pas cohérent par rapport aux explications, donc on a décidé de bidouiller entre guillemets et de faire une épaule complètement droite alors que normalement sur le patron elle est penchée. Et parce que j'avais vraiment envie de le finir en fait ce projet, il traînait depuis quand même pas mal de temps vu que j'étais bloquée par rapport à ça, j'avais laissé traîner le projet et j'avoue que ça m'a un peu saoulée, je voulais vraiment avancer et le terminer pour pouvoir le porter. Donc voilà, on a trouvé cette solution que de faire les épaules vraiment droites, comme ça j'ai pas eu de soucis pour abattre les mailles. Et après j'ai dû relever du coup les mailles pour tricoter l'encolure et tricoter les petites emmanchures, mais là j'ai pas eu de soucis, pareil chez Nous Cousons, elle m'a montré comment on pouvait faire pour comment on faisait pour rabattre, enfin pas rabattre, pour relever les mailles pour tricoter une encolure et pour les emmanchures pareil. Donc là j'étais hyper contente qu'elle puisse m'expliquer tout ça, c'était hyper chouette de voir en live comment faire, parce que peut-être que toute seule j'y serais pas arrivée. Donc là ça s'est super bien passé. En revanche le seul souci que j'ai eu à ce niveau là c'est que sur un des côtés du pull j'ai rabattu trop de mailles et du coup j'ai un côté qui gondole là ici, donc voilà c'est un peu c'est pas hyper parfait on va dire, là ce côté là il est nickel, mais l'autre côté gondole un peu, donc j'avais demandé des conseils sur Instagram aux filles qui étaient expertes en tricot et elles m'avaient dit que je pouvais soit tout détricoter évidemment, donc ce que je n'ai pas du tout eu envie de faire, soit passer un petit fil élastique dans l'épaule pour pouvoir résorber un peu ce trop plein de points on va dire, trop point de mailles. Donc je pense que j'essaierai de le faire parce que c'est vrai que c'est pas très saillant ici à ce niveau là, mais ça m'a pas empêché de le porter, là je le porte beaucoup depuis que j'ai terminé de le tricoter et franchement je l'adore. Donc ce que je voulais vous dire en termes de bilan par rapport à ce projet là, c'est un projet qui est normalement vraiment préconisé pour les débutants, donc moi je me considère comme étant débutante et clairement je trouve que voilà, il y a un problème en termes d'explication par rapport au niveau du patron. Les tricoteuses un peu plus expérimentées qui ont déjà tricoté ce patron m'ont dit que elles, c'est vrai qu'elles avaient l'habitude de faire un peu à leur sauce et que voilà, elles se débrouillaient pas mal, donc moi ça m'a fait penser un peu à la couture quand il y a des créatrices qui proposent des patrons assez succincts. Nous en termes de finition on vient toujours apporter notre touche, on vient voilà, adapter parce qu'on sait faire, mais c'est vrai que quand on débute on peut vite être perdu, donc voilà, je le conseillerais pas forcément à une tricoteuse débutante dans le sens où moi j'ai vraiment pas mal galéré, heureusement que j'ai eu de l'aide pour pouvoir le terminer. Mais sinon c'est un modèle que j'adore, je le trouve vraiment super beau, il est oversized hein, comme je vous le disais, et je trouve qu'il fait vraiment son petit effet. Les kits comme ça chez Katia Sanchez c'est sur une base de laine de chez Fonty, c'est la Fonty Ombelle, et elle vous propose du coup le kit avec le patron et les différentes pelotes. Donc moi j'ai cousu la taille 3, enfin j'ai tricoté la taille 3 pardon pour ce tricot là, pour ma taille 38 habituelle, et je trouve que c'est nickel en termes de taille. Que vous dire de plus, je l'ai pris en couleur menthe mais il existe dans plein d'autres couleurs, il est vraiment très mignon. Et en fait suite à ça, enfin pendant ce projet là je me suis aussi mise au tricot circulaire, donc comme je vous disais jusque là je faisais que du tricot sur des aiguilles droites, et pour ce tricot là et en fait en parallèle que je tricotais mon trendy châle, j'ai fait les deux en même temps en fait, au moment où ça m'a saoulée j'ai commencé celui-là. Du coup je me suis mise au tricot en circulaire et ça m'a permis du coup de réaliser ici l'encolure en rond, donc c'était quand même beaucoup plus pratique que de devoir le faire à plat. Et du coup voilà, donc j'ai appris en même temps en fait pour ce projet là à utiliser le circulaire, donc ça a été aussi un très bon projet pour l'apprentissage, que ce soit des côtes, du jersey et du circulaire, donc forcément il n'est pas parfait. Et donc ce que je voulais vous dire à la base en parlant de circulaire, désolée je digresse complètement, mais ce que je voulais vous dire à la base c'est que c'est vrai que ce qui est pénible c'est que là du coup j'ai compris pourquoi les tricoteuses passaient de plus en plus au circulaire. C'est que sur ce modèle là vous avez des coutures côté à faire et des coutures épaules à faire avant de tricoter l'encolure et les emmanchures. Donc c'est vrai que là maintenant que je suis passée au circulaire je comprends tout à fait en quoi c'est bien mieux le circulaire, parce que ça vous évite complètement de réaliser toutes les coutures, et c'est vrai que c'est assez long à faire si on veut que ce soit bien invisible. Donc là j'ai aussi appris du coup à réaliser
les coutures invisibles. Donc comme vous le voyez, c'est assez joli là sur le côté. Pareil à ce niveau là, on voit rien du tout, je sais même plus où elle est. Voilà, elle est quand même assez discrète, donc voilà, je suis très contente d'avoir appris ça pour ce projet. Évidemment il n'est pas parfait, il a été vraiment compliqué à réaliser, mais ça m'aura appris plein de choses. Voilà pour ce pull Annette de Katia Sanchez. Et maintenant je vous parle du troisième projet qui est le pull Hamlet de Charlotte Sometimes. Hamlet de Charlotte Sometimes, c'est vraiment mon projet tricot du moment, donc je vous le sors de mon sac de week-end puisque j'étais en week-end à Vannes ces derniers jours. Pour ranger ce projet, j'utilise cette petite trousse de chez La Cerise sur le Gâteau, voilà. J'aime beaucoup, je la trouve hyper pratique comme elle est vraiment haute. Normalement c'est des trousses de toilette et elle est hyper jolie avec son gros Vichy et son petit point brodé là, je la trouve trop chouette. Du coup, voilà pour mon encours du moment. Alors, pour ce projet, en fait, je sais pas si vous connaissez Morgane de Couture Pourpre, qui a aussi la marque Atelier Bernie. C'est une couturière et elle a une marque de patron du coup qui s'appelle Atelier Bernie. J'ai quand même travaillé pas mal de fois avec elle et c'est une nana que j'adore. Elle fait plein de très belles choses en couture et elle s'est mise récemment au tricot. Ça correspond et au moment auquel moi aussi je me suis mise au tricot. Du coup je suis quand même pas mal ses projets au fur et à mesure et j'ai vu qu'elle avait tricoté pas mal de projets de Charlotte Sometimes, qui est une créatrice, du coup une designer tricot qui fait de très belles choses aussi, et c'est ça qui m'a donné envie en fait de me diriger vers le pull Hamlet de cette créatrice là. Donc le pull Hamlet, c'est un petit pull sans manches. Je suis clairement restée sur ce type de pull parce que j'ai trouvé ça hyper satisfaisant, que ça se tricote rapidement du fait qu'il n'y ait pas de manches, clairement là pour la saison du printemps, c'est à dire que au moment où j'ai commencé à réaliser ce projet là, les beaux jours étaient déjà quand même pas mal arrivés et puis après ça a complètement dégringolé, donc bon je pouvais pas anticiper ça, mais je me suis dit bon bah je peux partir sur un petit pull encore en mohair pour le printemps, puisque voilà, c'est facile à porter. Comme je portais beaucoup celui-ci, je me suis dit que ça allait être super, donc je suis partie sur ce pull Hamlet qui me semblait très simple à réaliser puisque c'est vraiment un pull sans manches assez ajusté avec des côtes en bas, des côtes au niveau de l'encolure et des emmanchures, et un jersey, un point jersey sur le buste. Cette fois-ci c'est un pull qui est tricoté tout en circulaire, donc on le monte en down and top je crois, je sais pas, j'ai pas encore toutes j'ai pas tout le vocabulaire tricot, mais en fait on le monte du bas vers le haut, donc j'imagine que c'est ça. Et vous voyez que moi j'ai quand même déjà bien avancé, là j'en suis à peu près voilà, à ce niveau là, donc bon, vous voyez que ça ira bien au niveau des côtes, hein, j'ai essayé, je passe bien. Et j'en suis voilà à la moitié. Là j'ai beaucoup tricoté dans la voiture et pendant mon week-end, ce qui fait que je l'ai bien avancé parce que j'avais, comme je vous disais, j'étais sur le livre jusque là et du coup c'est vrai que le soir j'étais quand même assez fatiguée et je tricotais un peu moins, mais du fait d'être en week-end et d'avoir des grands trajets en voiture, ça m'a fait pas mal avancer, donc ça je suis trop contente. Et là j'en suis vraiment au niveau où je vais commencer je m'arrête de tricoter en rond et je vais tricoter en aller-retour pour le devant du pull. Donc voilà où j'en suis. Évidemment le tricot du coup jersey est super pratique du fait que ce soit en circulaire parce que c'est toujours le même point, donc ça va super vite. Et là pour ce projet là je suis partie sur la Fonty Ombelle, je suis restée sur cette laine que j'ai beaucoup aimé tricoter, et cette fois-ci j'ai pris la couleur, c'est une couleur un peu orangée, je sais pas si elle est notée sur l'aiguille, c'est la 10-12 la référence, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos.
Donc je suis partie sur ça et je crois que j'ai acheté 4 pelotes comme préconisé sur le... c'est 3, je crois que c'est 3 pelotes, 3 ou 4 pelotes. Comme préconisé sur le site de Charlotte Sometimes. Je la tricote en taille 3 parce que je rentrais plus dans la taille 2 mais mon échantillon était un peu petit, que ce soit en largeur ou en hauteur, donc du coup je suis passée sur une taille au-dessus pour pas forcément modifier mes aiguilles mais pour avoir une aisance nécessaire en termes de montage à la fin, pour que mon projet m'aille à la fin. Donc là je pense que ça va être bien, j'ai comparé par rapport à d'autres pulls que j'ai et en termes de longueur ça correspond. Donc je suis très contente. Pour l'instant le projet se passe super bien, j'adore la façon dont c'est expliqué, je trouve que c'est très clair, on vous dit bien explicitement combien de mailles à chaque fois vous devez tricoter, le devant, le dos, etc. Enfin c'est vraiment très bien fait, on vous dit aussi où placer les marqueurs, donc ça c'est vraiment, vraiment hyper chouette. Je tricote en 5 mm, je vous ai pas dit en quelle aiguille je tricote mais là c'est du 5 mm. Pour le pull Annette c'était du 7 et 8 ou 6 et 7 il me semble, et pour le Trendy Shawl c'était du 5 mm aussi. Donc voilà pour ce pull Hamlet, j'ai trop hâte de le terminer, vraiment c'est un projet que j'ai hâte de porter parce que je sais que je porte déjà beaucoup mon petit pull sans manches Annette, donc je suis sûre que le Hamlet va être dans la même veine, et ça c'est trop chouette. Et puis cette laine, vraiment je la trouve trop belle, enfin tous les coloris qui existent me donnent trop envie, donc c'est assez terrible de se restreindre. Pour le dernier projet dont je voulais vous parler durant cette vidéo, c'est un projet en fait qui m'est apparu lorsque j'ai terminé mon pull Annette. Donc là, il y a quelques semaines, hein, je l'ai terminé au mois de mars. En fait, en discutant avec Atelier Emily qui est une designer tricot et Yarn by Simone qui est une créatrice de laine, j'ai eu cette idée de réaliser en fait un gilet en mettant en commun ces deux créatrices que j'adore et que je suis du coup depuis que j'ai découvert tout cet univers tricot. En fait, Simone m'avait proposé de m'offrir de la laine il y a quelques temps maintenant, lorsque j'étais en train de tricoter mon pull Annette, lorsque je l'ai commencé il me semble, donc en janvier dernier. Elle m'avait dit si t'as un projet en tête et que t'as envie de tricoter mes fils, n'hésite pas à me proposer. Récemment j'ai aussi à Emily qui m'a proposé de m'offrir un de ses patrons si jamais j'avais un coup de cœur sur un de ses modèles. Donc moi comme je sais que le gilet Luce est un gilet qui est très plébiscité des débutantes, puisqu'apparemment il est facile à réaliser, puisqu'aussi il y a eu un knit along qui a été mené par Fanny de 13 coquelicots, et je crois qu'il y a les vidéos sur YouTube et sur son compte Instagram. Je me suis dit que c'était l'occasion de mettre à profit ces propositions et de réaliser du coup un gilet Luce dans les laines de Simone. Tout en sachant que les deux créatrices, ces deux femmes-là, ont l'habitude de mêler leurs produits ensemble, donc ça permet aussi de se projeter, je trouve, surtout quand on débute et qu'on n'a pas trop encore la notion des différentes laines, des rendus qu'on pourrait obtenir. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion et que ce serait chouette de pouvoir voilà, commencer à tricoter les laines de Simone avec le gilet Luce de Emily. Donc je vous montre, ça fait beaucoup de suspense, elle a été super gentille, elle m'a envoyé son trop joli tote bag là avec la pelote de laine et les fleurs qui me font penser à son tatouage, je pense que c'est pas pour rien, il est super chou ce tote bag. Et du coup dans le paquet elle m'avait mis du coup sa laine qui est la laine Kid Mohair et soie, si je me trompe pas. Qui est donc une laine teintée à la main, et moi j'ai choisi la couleur Lemonade que je trouve sublime. Je l'avais déjà vu sur Simone en fait, qu'elle avait tricoté un pull dans cette coloris-là, dans ce coloris-là Lemonade, et je trouvais ça vraiment magnifique porté avec un pantalon noir. Moi j'ai cousu un pantalon noir là il y a pas longtemps et je trouvais ça sublime, donc je me suis dit petit gilet là pour le printemps qui est quand même assez mitigé et le début de l'été. Je pense que je vais me régaler à le réaliser, et j'aurai sans doute terminé voilà, d'ici quelques mois, mais je pourrais le porter lors des soirs d'été avec mes jolies robes à fleurs. J'ai pris exprès une couleur qui soit assez solaire et assez comment dire, assez estivale pour pouvoir le porter toute l'année. Donc je vous montre un peu ces pelotes qui sont vraiment d'une beauté incroyable. Alors
Elle m'a mis 4 pelotes il me semble. Normalement ce sont des écheveaux mais moi j'ai pas du tout le système pour pouvoir créer les pelotes comme ça. Donc elle me l'a gentiment fait. Et je vous montre cette couleur. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc là la couleur elle ressort très bien à la caméra, c'est un très joli jaune pâle et puis c'est d'une douceur. Alors là du coup pour pouvoir comparer, enfin du fait d'avoir tricoté les deux laines, la Fonty de chez Ombel et celle-ci de chez Simone, bon bah clairement ça n'a rien à voir. Celle-ci elle est beaucoup plus fine, elle est beaucoup plus douce, enfin vraiment je sens que je vais me régaler. Celle-ci elle gratte un peu plus, bon la composition n'est pas la même non plus donc c'est normal, mais franchement je suis trop contente de pouvoir tricoter cette laine et j'imagine déjà mon gilet Luce, je pense que ça va être trop beau. Donc j'ai pas encore fait mon échantillon, je pense que je vais l'attaquer d'ici peu. J'aimerais en fait rendre mon livre là pour pouvoir m'enlever ça de la tête. Et je pense que je ferai les deux en parallèle puisque à mon avis le gilet, le pull à melotte, je vais quand même pas tarder à le terminer, il me reste pas grand chose dessus. Mais j'ai tellement envie de tricoter cette laine là que j'ai envie aussi de commencer. Donc je verrai selon mon humeur et ça me permettra d'avoir un peu deux projets sous la main. Je suis très contente de vous avoir partagé ces différents projets. C'est vraiment, le tricot c'est vraiment une activité qui me met en joie, qui est tellement complémentaire par rapport à la couture que je suis tellement reconnaissante d'être tombée dedans grâce à mes amis, du coup Barbara et Kim notamment. C'est vraiment... enfin, je suis trop fière en fait d'avoir réussi à me mettre dedans, de m'être acharnée et de réussir à tricoter, pouvoir enfin porter mes tricots, c'est tellement satisfaisant. Et du coup maintenant je réfléchis aussi en termes de look encore plus puisque je me dis que bon je le faisais quand j'achetais des mailles mais là je projette de les tricoter, donc c'est encore plus fou de se dire bon bah là telle robe que je vais coudre ou tel pantalon que je vais coudre ça ira avec tel pull, tel gilet. Je trouve ça vraiment trop chouette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné des idées pour celles qui tricotent. Et peut-être donner envie de vous y mettre pour celles qui ne tricotent pas encore mais qui aimeraient s'y mettre. Donc voilà, je termine cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez me suivre plus assidûment au quotidien parce que je partage beaucoup plus de choses par là-bas. Moi de mon côté je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.